Salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier. Cette semaine, je vous parle des pires choses à faire lors de la vente d'une propriété. Plus tu me diras, ouais mais François, tu ne nous as pas donné les 10 choses à faire, les 10 choses à éviter lors de la vente. Eh bien peut-être, mais je pense que je ne vais jamais marteler assez ces points-là. Quoi pas faire? Quelle erreur éviter quand tu vends une maison? Parce que je le vois à tous les jours, des erreurs qui seraient facilement évitables, puis malheureusement, les gens ont rentré un pow direct dans le panneau. Fait que, regarde, si tu l'as déjà entendu, t'as pas besoin de l'écouter. Mais mettons que tu l'écoutes, puis que ça commence à rentrer, puis que tu évites une des erreurs que je vais parler aujourd'hui dans ta prochaine transaction, et que je vais être content. Fait que commençons tout de suite. Les pires choses à faire lors de la vente d'une maison, essaye d'éviter ça. Fait que c'est genre, hey, je te dis, c'est quoi le tas de merde dans lequel il faut pas que tu piles? Pile pas dedans. Fais juste pas piler dedans. Passe à côté. Hein? Puis si tu as des questions, m'a donné mon adresse courriel à la fin de la capsule, tu pourras m'appeler. En me faire plaisir, m'a t'aider à l'éviter. C'est magnifique. Première chose, surévaluer ou mal évaluer ta propriété. Fait que surévaluer ta propriété, dans le marché actuel, là, on est en 2023, on est en septembre, hein, le marché est en normalisation, c'est cave. Surévaluer ta maison, c'est cave. Je suis désolé de te le dire de même, mais ça fait pas de bon sens. Les gens, là, sont pas niaiseux. Le délai de vente, présentement, augmente. Puis il y a des marchés, puis je vais pas nommer le marché parce que je veux pas mettre on the spot ni des propriétaires, ni des courtiers qui représentent les vendeurs, là, mais il y a des marchés qui ont augmenté. Le nombre de propriétés disponibles là, a augmenté de 4, 5, 6, 7 fois depuis l'an passé. Ça veut dire qu'il y a 7 fois plus de propriétés sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un paquet de maisons qui ne se vendent pas. Puis dans le marché actuel, où le délai de vente est encore excessivement rapide, si tu ne vends pas, là, c'est juste à cause de ton prix. Parce que même une chiotte se vend super rapidement, s'il est au bon prix. Mais même une maison magnifique dans un secteur où tout le monde veut habiter, ski in, ski out, ce que tu veux, là, s'il est trop cher, il n'y a personne qui va aller la visiter, personne qui va faire d'offre, puis tu ne la vendras pas. Fait que surévaluer ta maison, c'est pas une bonne idée. Sous-évaluer ta maison, ce n'est pas une bonne idée non plus. Parce que ça se peut là, que tu fasses une belle transaction, ta maison est listée à 250 000, elle en vaut plus que ça, mais tu l'as listée à 250 000, c'est pas suggéré par l'OASIC, mais regarde, mettons que tu as fait ça tout seul, comme un grand, puis que tu vends à 350 000, c'est cool. Hein? Beaucoup de dés. C'est une belle transaction que tu as faite. Mais mettons que ta liste à 250 000, puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais le timing n'est pas bon, puis tu as juste une visite, puis tu as un offre à 250 000, ben tu risques de la refuser. Puis après ça, de monter ton prix à 350 000 comme tu voulais, puis ça paraît mal. C'est pas une bonne idée. Fait que sous-évalue pas ta maison, puis surévalue pas ta maison. Évalue-la donc. Évalue-la donc. C'était dur à dire, je suis désolé. Évalue-la donc au bon prix. Comme ça, tu vas avoir un bon nombre de visites, des bonnes offres, puis tu vas avoir le prix que ta maison vaut pour vrai. En fait, mets tes attentes statistiquement à ce que ta maison vaut. Ça va t'aider. Je te dis tout de suite. Néglige pas les réparations puis les mises à jour. Fait que, on va recommencer, mettons ce point-là. Là. Négliger les réparations puis les mises à jour, c'est ça l'erreur. Fait que néglige pas les réparations puis les mises à jour. Hein? Ta maison, il faut qu'elle soit bien entretenue, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit exempte de vices majeurs. Fait que tu sais là, ouais, mais est-ce que je rajoute un backsplash? Pas nécessaire. Mais mettons que tu as une infiltration d'eau active, ça serait peut-être bon que tu la répares avant de mettre en vente. Mettons juste pour pas qu'il y ait une rivière dans ta cave. Puis là, tu fais comme, ouais, ben il pleut tellement cet été. Ouais, non. Non, mettons non. Mettons qu'il n'y a pas d'eau dans ta cave. Ça serait une bonne affaire. Mettons qu'il n'y a pas de chauve-souris dans ton entretoit. Ça serait une bonne affaire. Mettons que tout ton clapboard dehors, là, il est là. Ça serait une bonne affaire. Fait que si tu as des réparations à faire, là, fais-les avant la mise en vente. Fais-en pas plus que ce que tu as de besoin. Mais fais-en assez pour que les personnes qui viennent visiter fassent comme ça, c'est quelqu'un qui fait attention à sa maison. Ça, c'est un propriétaire qui est diligent. Ça, c'est un bon propriétaire. Hein? Il fait attention à ce qu'il y a dans la vie, genre sa maison. Puis là, il y a vend, puis je peux y faire confiance. Fait que néglige pas les réparations ni les mises à jour. Fait que si tu as des vieilles maudites affaires, genre un vieux maudit luminaire LED, ça se peut que tu puisses le changer. Mettons ça ne serait pas trop que tu le changes avant la vente.
Ne pas tenir compte de l'attrait, à vrai dire, de ta maison, ce qu'elle a l'air à partir de la rue. Parce que oui, il y a encore des gens qui vont la voir sur Internet, qui vont prendre le char, puis qui vont aller dans le quartier pour voir la maison. Puis là, si elle arrive en face de ta maison, puis qu'il y a 8 bicycles, 2 vieilles motos, une vieille souffleuse, 3-4 bidons d'essence, le clapboard est tout lettre, puis il y a une fenêtre de pété. J'ai-tu besoin de te dire que ça commence vraiment mal, ta vente? Là, ils vont faire comme « Ouh, taboire! » C'est pas ce que je pensais des photos de l'intérieur. Non, c'est ça, c'est qu'il y a eu un petit Photoshop là, avant la mise en marché, mais on n'a pas eu le temps d'enlever ça. Ouais, non, la confiance est un peu perdue, tu sais. Fait que 3 secondes pour juger quelqu'un ou quelque chose. Fait que, mettons, il faut que les 3 premières secondes, ça fasse comme « Oh, wow! » Ben ça se passe quand il arrête son char dans la rue pour venir visiter chez vous ou quand il fait sa petite tournée en auto avec sa conjointe ou son conjoint le soir pour être sûr qu'il ne se déplacera pas puis qu'il ne déplacera pas le courtier pour rien. Parce qu'il y en a qui font ça. Fait que, assure-toi que de la rue, là, ta maison, elle look good. Pas mettre en valeur ta maison, c'est pas une bonne idée. Ça va pas t'aider. C'est une erreur que tu peux facilement éviter. Fait que, désencombre les pièces. Hein? Désencombre les espaces, genre les surfaces, là, comme les dessus de meubles, là, les dessus de comptoirs, l'intérieur de la douche. Puis après ça, fais un petit home staging. Un petit pimp my house. Là. Fait que, des petits cadres, des petits coussins, des petites plantes, une petite chandelle, changer les globes qui sont pétés. Les affaires de base, mais les affaires qui vont faire toute la différence sur la vente de ta maison. Une erreur que tu peux éviter, c'est un marketing inadéquat. Genre, puis là, tu vas me voir venir si tu me connais depuis un bout, genre pas avoir de vidéos de visite virtuelle. Là, je te parle pas de « Ouais, mais moi, si tu proprio, là, tu peux faire une visite virtuelle. Ouais, mais c'est du point par point. Puis, c'est plate. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plate. Matterport, là, faire du clic, 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 clic pour faire le tour de ta maison, c'est plate. C'est pas une vidéo. Les gens, ils consomment quoi? Maintenant, pourquoi TikTok, c'est hot comme plateforme? Des vidéos. Instagram, au fil du temps, c'était juste des photos. Maintenant, c'est des vidéos. Facebook, c'est des vidéos. YouTube, c'est des vidéos. C'est des vidéos que les gens écoutent. Fait que, mettons que tu veux vendre ta maison, qui est une des transactions les plus importantes de ta vie en 2023, là, fais donc une vidéo. Puis, mettons que tu veux beurrer épais, fais-en donc plusieurs. Hein? Puis mets-les donc sur toutes les plateformes, autant verticales qu'horizontales. C'est pas de trop, ça coûte pas super cher, puis ça vaut vraiment, vraiment la peine. Moi, j'ai vendu un chalet de 750 000 plus taxes sur TikTok. J'en ai vendu bien d'autres, là, mais c'est un exemple. Hein? Le vidéo, là, parce que c'était pas des photos, le vidéo, il était vertical, il était interactif, il était le fun, il était beau, puis ça a été payant. Pour le propriétaire, pour moi, mais pour l'acheteur aussi, parce qu'il a trouvé son deal. Fait que fais des vidéos. Regarde, c'est une erreur que tu peux éviter facilement. Là. Tout le monde a un téléphone cellulaire. Rate pas ta chance. T'as dit comme ça. Manquer de coopération pour les visites, une autre erreur que tu peux éviter. Genre, tu veux la vendre ta maison. Fait que mets donc une plage horaire de visite qui est intéressante. Genre, dis-moi pas qu'on peut pas visiter le soir, puis que dimanche, tu as un tournoi de ci, puis de ça, puis ta fille, puis ça, puis ça, puis ci. Non, tu veux vendre ta maison. Accepte le plus de visites possible. Tu sais, pendant la COVID, là, mettons, il n'y avait rien d'ouvert. Hein, les restos n'étaient pas ouverts, les carrefours n'étaient pas ouverts. Fait que si tu étais monoparental avec 4 enfants, c'était un peu de la merde. Tu ne pouvais pas non plus aller chez le voisin, c'est comme, tu ne pouvais pas aller nulle part. T'sais. Fait que c'était de la merde. Je comprends. Mais là, tout est ouvert. Présentement, on est en septembre, il fait beau dehors. Tu peux aller voir ta famille. Tu as sûrement une gardienne. Tu peux aller tu peux aller au Volt. Tu peux aller faire de l'escalade au Dévers. Tu peux aller écouter un film au cinéma. Tu peux aller partout. Fait que, essaye d'accepter toutes les visites que tu peux. Là, tu sais, si tu as des enfants, passer 7 heures, 7 heures et demie, c'est peut-être pas le bon moment pour visiter la semaine, tu sais. Mais essaye de donner le plus de disponibilité possible pour les acheteurs potentiels. Ça va tellement t'aider. Fait que, évite cette erreur-là. Ça va grandement augmenter le nombre de visites que tu vas avoir chez vous. Négliger les préparatifs de l'inspection en bâtiment. Parce que oui, ça existe encore, des inspections en bâtiment. Pour ceux qui pensent que ça n'existe plus, ça existe. C'est encore une bonne pratique. C'est toujours une mauvaise pratique de faire inspecter l'immeuble pour négocier après ça des niaiseries. Hein? Ça, c'est pas une bonne pratique. Mais faire inspecter l'immeuble, c'est encore une bonne pratique. Fait que de négliger la préparation à l'inspection,
c'est pas une bonne idée. Parce que l'inspecteur, lui, va se gâter dans ses commentaires. Puis c'est plein de petites affaires. Mais fais le tour avec ton courtier immobilier, puis ou fais le tour avec quelqu'un que tu connais si tu veux le faire tout seul, ton projet de vente, là, mais fais le tour avec ton courtier immobilier, puis dis, hey, on peut-tu faire une tournée de la maison, puis dis-moi ce que tu dirais à un acheteur, puis moi, je vais voir ce que je peux faire facilement, à faible coût, pour pas que ça soit dit dans une inspection. Parce que moi, mon genre de visite depuis la COVID, vu qu'il y a moins d'inspections, là, c'est une. Je ne suis pas inspecteur en bâtiment, mais je check beaucoup le bâtiment, puis je vais mentionner beaucoup de trucs qu'un inspecteur dirait durant sa visite pour que si jamais il ne fasse pas inspecter, puis je ne le conseille pas, mais si jamais il ne fait pas inspecter, au moins il aura eu mes conseils. T'sais. Fait que toutes ces petites choses-là, tu peux peut-être en faire une coupe pour que ça améliore le moment de l'inspection. Une erreur que tu peux éviter, c'est de gérer les négociations sur le coup de l'émotion. Premièrement, une fois que tu as reçu les offres d'achat, là, si tu sens que tu n'es pas content ou que tu es trop content, ou prends la soirée pour y penser, la nuit pour dormir dessus. Le lendemain, discute-en avec ton courtier, si tu as pris un courtier encore, sinon arrange tout seul. Tu es un grand bonhomme, tu as fait ta transaction tout seul, tu es encore capable de décider tout seul. Mais si tu as pris un courtier, demande-y, puis essaye de rester dans la réflexion statistique, logique, tu sais, des données, là. Pas dans l'émotion. Ouais, mais là, non. Essaye de rester terre à terre. C'est dur. Tu vends ta maison, que tu as investi du temps, de l'argent, tu as fait des rénaux, c'est dur de ne pas tomber dans l'émotion. Je le sais, j'ai déjà vendu ma propre maison. Je sais que c'est dur de ne pas tomber dans l'émotion, mais c'est important. C'est une transaction immobilière. Tu vas perdre des petites batailles dans ce deal-là. Ultimement, tu veux gagner la guerre. La guerre, c'est réaliser ton projet puis atteindre des objectifs réalisables. C'est ça, le projet. Puis ultimement, tu ne vends pas ta maison. Le projet, ce n'est pas de vendre ta maison. Le projet, c'est, mettons, de déménager à Boston parce que tu as eu une nouvelle job. Ça, c'est le projet. Hein? Le projet, c'est d'avoir 3 chambres sur le même étage parce que ta femme est enceinte. Ça, c'est le projet. Vendre ta maison pour faire du cash, c'est pas un projet. Hein? À moins que tu sois un contracteur ou que tu flippes des maisons, ça, c'est le projet de faire du profit. Hein? Mais là, il faut que tu restes réaliste sur combien de profit tu peux faire. Mais oublie pas que le projet, c'est pas de la vendre ta maison. Tu te lèves pas le matin et tu te dis « Ouais, ce serait le fun de vendre la maison. » Non. Tu te lèves le matin puis tu as été transféré à Québec, puis là, tu fais comme « Mais, faut vendre la maison. » Fait que, pourquoi? Parce que tu déménages à Québec. Ça, c'est le projet. Garde le projet en tête, ça va t'aider à rester terre à terre puis moins dans l'émotion. Ignorer les commentaires puis les signaux du marché, ça, c'est une erreur que tu peux éviter qui est quand même relativement assez facile. T'sais, si tu vois que tous les prix sont à baisse ou tu vois que les délais de vente sont en train d'augmenter ou tu peux faire une analyse. Fait que tu peux demander à quelqu'un qui est dégourdi, genre ton courtier immobilier, mettons, puis de t'analyser les statistiques immobilières, puis là, pousse la discussion avec lui là, pour que tu puisses te faire une tête, puis être attentif puis réceptif aux signaux du marché. Puis la dernière chose que tu peux éviter, c'est de vendre ça. Ça, je vais passer rapidement à ce point-là, mais tu es capable d'avoir de l'aide, tu es capable d'avoir quelqu'un qui te suit dans ta transaction, tu as le choix. Avant de décider de vendre toute seule, mettons, là, rencontre des gens qui vont pouvoir t'aider. Fait que rencontre des courtiers, appelle du proprio, check les packs, check Marketplace, regarde toutes tes options. Le plus logique dans la vie, là, c'est de regarder ces options, d'analyser puis d'essayer de choisir le chemin qui semble être le plus profitable. Là, à partir du moment où tu as analysé tes options puis tu décides d'aller quelque part, pas personne qui peut te juger. Parce que c'est rare que tu dis c'est la pire crise de décision que je peux prendre de ma vie, mais hey, je la prends quand même. Je suis sûr que c'est la meilleure mauvaise décision que je peux prendre. Non. D'habitude, tu fais comme parce que telle affaire, je vais y aller avec cette décision-là, puis je vais l'essayer, puis s'il y a de quoi, je reverrai de bord, puis je prendrai d'autres choses, mais je pense que pour l'instant, avec mon bagage, ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai de besoin, ce qui arrive, j'ai pas le choix de prendre cette décision-là, c'est ça que je vais faire. Puis là, il n'y a pas personne qui peut te juger. Mais si tu n'analyses même pas tes options, c'est pas un choix super réfléchi. On s'entend, hein? C'est pas logique, hein? C'est ça. Fait que si tu es sur le bord d'investir, mettons, je sais pas moi, à la bourse, tu n'ouvres pas, puis tu fais pas comme la première action à la bourse qui commence par A, quelque chose, c'est ça que je prends. Tout le monde va dire, t'es bien débile. Ouais, ça
C'est une bonne décision, là. Ben non. Comment tu as fait ton analyse? C'est la première action. Ah, tu vois, ça a l'air un peu débile, hein, de ne pas réfléchir à ses affaires. Mais c'est la même chose en immobilier. Fait que prends le temps de regarder toutes tes options. Puis là, choisis. Puis à partir de là, personne peut te juger. J'espère que vous avez aimé la capsule. C'est toutes des choses que vous pouvez éviter. C'est toutes des conseils qui sont applicables. C'est toutes des choses qui sont logiques. Des choses que vous allez pouvoir bénéficier si vous faites attention dans votre transaction de vente immobilière. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, le info@serviceimmobilier au singulier.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis sinon, prenez ces conseils-là, puis faites ça tout seul, mais au moins, toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir les éviter. Je vous souhaite une bonne fin de journée.